Après Gone et Somna, voici le troisième titre Distillery à sortir chez Delcourt et il s'agit de Spectrograph par deux auteurs très connus, une sorte de Dream Team que je vais vous dévoiler. Vous connaissez maintenant ce format qui reprend les titres Distillery. Distillery, c'est ce logo, éditeur qui regroupe nombre de talents et d'auteurs qui ont envie de raconter leurs histoires avec une prépublication sous forme de volumes en souple aux États-Unis, mais des volumes un peu carrés qui ressemblent un petit peu au titre Black Label finalement chez DC Comics aux États-Unis et donc adapté en France chez Urban. Et là, on a droit, nous en France, chez Delcourt, à ces éditions avec un petit macaron, puisque c'est scénarisé par le scénariste de Nice House on the Lake et Nice House by the Sea, qui arrive dans les prochains jours. C'est un gros mois pour James Tynion IV, et c'est un gros mois pour, cet auteur qui a remporté depuis ces dernières années, depuis qu'il a quitté DC Comics et Batman et les super-héros, un succès phénoménal et grandissant. C'est tout simplement incroyable. Je lui souhaite évidemment d'avoir le même succès sur cette série qu'il a eu sur la série Nice House on the Lake, c'est dur à dire quand même, Nice House on the Lake, qui s'est vendu, je vous le rappelle, à plus de 100 000 exemplaires en France. C'est dingue et c'est taré. On en reparlera évidemment très prochainement. Dans le dessinateur, la couverture ne vous dira rien. Elle est d'ailleurs assez obscure, la couverture, et les intérieurs, moi je les trouve particulièrement bien chialé, puisque c'est Christian Ward qui est au dessin. Christian Ward qui est un dessinateur qui a totalement explosé ces dernières années et qui a un style hyper limpide et hyper joli. Ça en fait un graphic novel de qualité. Alors c'est tout simplement un dessinateur qui nous régale depuis quelques temps et qui est assez productif. En fait, pour tout vous dire, je n'avais quasiment jamais entendu parler de Christian Ward il y a peut-être 2 ou 3 ans. Et en fait, c'est un dessinateur qui non seulement s'est imposé, mais c'est un dessinateur qui a réussi à cartonner. Il est là pour cartonner, il cartonne véritablement. C'est lui qui dessine le Batman City of Madness qui est sorti et qui l'a scénarisé. Batman City of Madness, pardon, qui a remporté un large succès. Il avait dessiné Invisible Kingdom, il avait fait Flèche Noire, Black Bolt. En fait, il est là depuis un sacré bout de temps, mais son nom n'était pas encore associé au grand nom des comics et son nom n'était pas non plus hyper vendeur jusqu'à grandir et arriver sur ces séries. Et c'est lui qui a fait le Aquaman Andromeda de Ramvé, et donc c'est ça un petit peu qui l'a propulsé d'ailleurs. Ce titre, Spectrograph, raconte l'histoire d'une maison hantée, et d'une maison isolée. Il aime bien les maisons isolées, notre ami James Tynion ou The Force, on dit, le 4e James Tynion. L'histoire se passe dans un manoir étrange et isolé au nord de Los Angeles, et on dit que ce manoir est hanté. Son propriétaire est bien mystérieux, qui a fait fortune dans l'industrie, on ne sait pas trop comment. Tout le monde voudrait savoir qui il est, ce qu'il est et ce qu'est ce manoir, et à sa mort, les secrets vont se dévoiler. Voilà pour le pitch de ce comics, de ce graphic novel, de cette histoire complète qui, bien entendu, va certainement attirer votre regard et qui a tout pour attirer et que graphiquement, nous régale, parce que graphiquement c'est parfait et que graphiquement c'est une jolie proposition, voilà, qui nous est amenée. C'est à découvrir, c'est déjà sorti, ça fait partie des sorties de la toute fin mars 2025, donc nous sommes début avril, et donc vous allez pouvoir découvrir ce récit et vous allez peut-être pouvoir le savourer. C'est sorti chez Delcourt. Delcourt, c'est le gage de qualité. Vous savez, tout ce qui sort chez Delcourt, en gros, c'est bien. Évidemment, ça peut pas plaire à tout le monde, mais c'est souvent des titres exigeants, triés sur le volume.
volés, choisis et qui nous sont proposés dans des albums magnifiques, façonnés et bien édités. C'est à découvrir chez votre libraire. Si vous passez en librairie aujourd'hui, demain ou ce week-end, eh bien clairement, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à le prendre en main et je vous invite à le feuilleter pour regarder, peut-être que ça vous attirera. Voilà, merci à vous d'être si nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité et moi je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Salut!